Au top la famille, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec cette petite vidéo concernant l'envoûtement et le désenvoûtement. J'ai fait une vidéo récemment parlant de la récupération de son conjoint. Beaucoup de personnes ont dit non, c'est pas bien de faire ce genre de pratique. Je reviens aujourd'hui pour vous dire, quand on dit souvent aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous avez vécu avec votre homme ou bien votre conjoint pendant des années et qu'à un moment donné, sans aucune raison, cette personne s'éloigne de vous, vous avance des paroles méchantes et décide de se mettre avec une autre personne sans raison, ne vous posez pas des questions. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé et vous avez le droit de faire vos recherches et de vous battre pour que cette personne revienne. Si dans vos recherches, vous découvrez que votre conjoint a été envoûté, engager un désenvoûtement ne fera pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, vous êtes en train de sauver l'âme de cette personne. Parce qu'en se mettant avec la personne qui l'a envoûté, son âme est emprisonnée. Son âme est en train de souffrir. Il ne s'est pas mis avec cette personne de sa propre volonté. Elle ne s'est pas mise avec cette personne de sa propre volonté. Alors vous, en tant que son partenaire de longue date, lorsque vous constatez cela et que vous décidez de dire que je remets tout entre les mains de Dieu, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. En disant je remets entre les mains de Dieu, c'est pas Dieu qui va venir arranger cette situation. Non. Tu vas d'abord montrer ta volonté de vouloir sauver cette personne parce que en engageant un travail de désenvoûtement, vous sauvez cette personne. Vous n'êtes pas en train de faire du mal. Beaucoup de personnes confondent qu'en faisant des pratiques de désenvoûtement, en faisant les rituels de désenvoûtement, on est en train de faire de la sorcellerie. Déjà, ça dépend de comment vous définissez votre mot sorcellerie. Si vous définissez le mot sorcellerie de la façon africaine, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas en train de faire du mal. Mais si vous définissez votre mot sorcellerie de la façon occidentale, en ce moment, vous n'avancez pas. Vous créez une barrière autour de vous. Ok? Donc aujourd'hui, je réitère encore, tous ceux qui ont vécu des années avec un partenaire et qu'un beau matin, celui-là ou celle-là commence à avoir des comportements bizarres et décide de quitter de la maison ou bien ne mange plus, posez-vous des questions. Si au bout de vos questions, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait de mal, parce que parfois, vous pouvez faire quelque chose de mal, votre partenaire, quelqu'un qui n'aime pas trop bavarder, il prend ses distances ou bien il prend ses distances. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait de mal, alors faites vos recherches, attaquez le domaine invisible, c'est-à-dire allez faire des consultations, allez faire des voyances pour vous rassurer qu'il n'y a rien de mystique. Et une fois que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de mystique, s'il n'y a rien de mystique, alors vous allez employer les méthodes naturelles. Mais s'il y a quelque chose de mystique, vous allez également employer les méthodes mystiques pour pouvoir récupérer votre partenaire. En parlant de méthodes mystiques, il n'y a rien d'autre que le désenvoûtement. Si quelqu'un vous parle d'autre chose que le désenvoûtement, ne faites rien. Laissez tomber. Ok? Maintenant, si il n'y a rien de mystique, ça veut dire que quelque part, il a été peut-être mal conseillé, ou bien vous avez fait quelque chose de mauvais, ou bien parfois même votre partenaire peut faire un rêve qui le traumatise. Il peut dormir dans la nuit, il fait un rêve, il vous voit dans ses rêves bizarrement et le matin il change d'un seul coup. Il peut avoir plusieurs raisons que votre partenaire change d'un seul coup vis-à-vis de vous. Ok? Soit on lui a mal parlé de vous, soit vous avez fait vous avez affiché un comportement qui n'a pas plu, soit il est tombé sur un ancien dossier vous concernant, un dossier que vous-même vous avez oublié, vous ne vous rappelez plus. Donc il y a plusieurs raisons. Même en faisant la consultation, on va vous dire si c'est une cause naturelle. Celui qui vous fait la consultation va vous dire c'est naturel. Il y a quelque chose qui est en train de le traumatiser de façon naturelle. Si c'est mystique, on va dire il y a quelque chose qui est en train de le traumatiser de façon mystique. Ok? Voilà, donc ne laissez plus tomber vos partenaires parce que vous estimez que non, si telle chose est arrivée, c'est parce que Dieu a voulu. Dieu n'a jamais voulu séparer un couple. Ok? Je ne parle pas seulement de couple parce que beaucoup de personnes disent toujours, si c'est arrivé, Dieu l'a voulu. Non,
Il y a des gens qui ont des enfants malades à la maison. Au lieu de les soigner, ils ont parcouru tous les hôpitaux, tout et tout. Mais quand on leur demande d'essayer de faire une consultation, de voir si c'est mystique, ils refusent. Ils disent non, je remets entre les mains de Dieu, je suis chrétien, si c'est arrivé, Dieu a voulu. Non, Dieu n'a jamais voulu que pendant que les autres, les uns soient heureux, les autres soient malheureux. Jamais, Dieu n'a jamais voulu ça. Ceux qui le disent très souvent, sachez que vous collez une mauvaise image à Dieu, notre Créateur. Ok? Notre Créateur n'a jamais souhaité que pendant que certains seront heureux, d'autres seront malheureux. Chacun crée son bonheur. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu es dans le malheur et que tu restes dans le malheur, tu as voulu. Si tu es dans le bonheur et que tu veux tomber dans le malheur, c'est toi qui décides. Ok? Voilà, c'est comme ça. Donc, tant que vous avez un problème, essayez de trouver une solution à ce problème. Ne dites pas que c'est Dieu qui a voulu, je ne vais rien faire. Ce qu'on me propose, c'est satanique. Non. Dieu a mis tout à notre disposition afin que nous puissions vivre la vie que nous voulons. Tout est à notre disposition. Ok? Et sachez que le paradis, c'est sur cette terre et l'enfer, c'est sur cette terre. Si tu as fait du mal avant de mourir, tu dois rembourser avant de mourir. Ce n'est pas après ta mort que tu vas rembourser. Non. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je tenais à dire ce soir. Donc, vous qui avez des problèmes et que vous avez longtemps cherché d'où viennent ces problèmes, vous n'avez pas trouvé, faites des consultations. Que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres personnes, faites des consultations. Et lorsqu'on fait une consultation, automatiquement, on doit vous dire ce qu'il faut faire pour régler ce problème. Et faites-le. Ne dites pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. La vie n'a pas de prix. Montrez déjà la volonté. Lorsque vous faites une consultation, vous dites, bon, vous allez faire tel rituel, ça va vous coûter telle somme. Montrez déjà la volonté. En montrant la volonté, les ancêtres vont vous ouvrir les portes pour pouvoir faire ce qu'on vous a demandé. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Ok, portez-vous bien, au TEP.